Alors, Russell Hamilton, Anthony Chauvelin qui commente les premières séances d'essais libres. Et oui, parce qu'Anthony a roulé à la place d'Hamilton en EL1, du coup. Donc pour les lives, hein, je répète, c'est sur la chaîne Liberty Media maintenant. Je vous mets le lien en description. Si vous n'avez pas suivi, voilà, vu que je suis striké encore ici, je peux pas faire de live. Donc abonnez-vous, on est en live comme d'habitude hein, sur YouTube et Twitch et Geek en simultané. C'est un gros choc pour Georges qui coûte plus de 2 millions de dollars de dégâts à Mercedes. On a fait le bilan tout à l'heure. Je vais bien, mais malheureusement la voiture ne l'était pas. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tourné dans le virage, essayant de couper la trajectoire comme je l'avais fait en L1. Je sais pas si c'était le vibreur de la voiture qui touchait le fond plat du coup. Elle a rebondi un peu, et avant que j'ai eu la chance de la rattraper, elle était déjà dans le mur. L'équipe a beaucoup de travail à faire dans le garage cette nuit, malheureusement. On a l'impression que c'est une succession de choses en ce moment. C'est frustrant car nous étions forts en EL1. Nous avons réalisé les meilleurs temps, nous avons perdu beaucoup de tours en EL2. Donc les EL3 sont importants pour nous, et nous mettre dans la bonne fenêtre, avec les bons réglages, etc. Et Lewis Hamilton, c'était génial de voir Kimi faire un travail vraiment solide pour l'équipe lors des EL1. C'était agréable de travailler avec lui et de le soutenir avant la séance et le programme qu'il a suivi nous a bien préparé pour l'après-midi. Ce n'est pas toujours facile de se mettre dans le coup après avoir manqué les premiers essais, mais j'ai de bonnes sensations avec la voiture lors des EL2. Avec les essais de pneus, nous n'avons rien pu changer sur la voiture pendant la séance. Le drapeau rouge qui a suivi la chute de Georges nous a fait presque perdre une bonne partie de notre temps de roulage. Allez, le petit tacle à Georges du coup. Néanmoins, j'ai le sentiment que nous avons obtenu beaucoup d'informations intéressantes à exploiter ce soir, alors nous chercherons à apporter des améliorations pour le week-end. Antonelli, je voulais offrir une séance d'essai propre à l'équipe aujourd'hui. Je suis content d'y être parvenu, c'est la première fois que je roulais sur ce circuit. Je suis donc resté dans les limites et j'ai pris confiance tour après tour. Dans l'ensemble, ce fut une heure décente, et malgré les drapeaux rouges, nous avons recueilli beaucoup de données qui, je l'espère, aideront l'équipe. J'ai également pu améliorer ma compréhension de la W15. On a roulé avec les gommes dures et tendres. C'était bien de pouvoir effectuer un mélange de roulage consécutif et de travail sur un seul tour. Bien qu'il n'y ait plus de séances de FP1 auxquelles je puisse participer cette année, j'ai hâte de poursuivre mon programme avec les voitures précédentes à l'approche de 2025. La première séance pour Chauvelin s'est déroulée sans problème. Kimi en fait un travail solide pour sa deuxième séance de rookie. Aux côtés de Georges, nous avions un programme chargé à suivre et malgré l'interruption de deux drapeaux rouges, nous avons pu terminer la majeure partie de ce programme. Georges, quant à lui, a démarré sur les chapeaux de roue et s'est senti particulièrement à l'aise avec les pneus tendres, réalisant le meilleur temps à la fin de l'heure. Avec les tests de pneus obligatoires pour la deuxième séance, nous savions à quel point il serait important de bien faire fonctionner la première séance d'essai libre. C'est devenu encore plus vrai lorsque Georges a eu la malchance de perdre la voiture au virage 8 au début de la séance. Ah, la malchance. Ah, ouais, la malchance, ouais, la bon dos, la malchance. Hein. Erreur de pilotage, c'est tout. Hein. Ça nous a donné beaucoup de travail à faire pour préparer la voiture pour les EL3, et nous y travaillons encore. Et oui, ça profitait d'une séance plus heureuse, il était à l'aise avec la voiture, même s'il était un peu frustré que le test de pneus ne lui ait pas permis de travailler sur les réglages. Ouais, bon, c'est un peu mi-figue mi-raisin, encore une fois, chez Mercedes, c'était en termes de week-end. Vu les chronos en EL2, bon, c'est pas hyper représentatif, c'est sûr, mais je les vois pas jouer la pole ou quoi. Ils seront peut-être pas très loin de la pole, genre 2-3 dixièmes maximum, mais ils joueront pas la pole à mon avis. Bon, on verra bien. Pensez à pronostiquer aussi sur le site des pronos. Vous avez jusqu'à 23 heures pour les qualifs du coup, aujourd'hui. Ciao.